Et on revient donc sur cette manifestation des policiers qui aujourd'hui criaient leur colère après donc les violences dont ils sont l'objet. On vous retrouve, Marie-Maréchal Le Pen. Bonjour. Alors vous étiez aux côtés des policiers place de la République. C'était important pour vous de leur exprimer votre soutien ou c'est de la récupération politique ? Non, c'est pas du tout de la récupération politique, c'était totalement sincère. Je crois qu'ils attendent aujourd'hui que la représentation nationale soit à leur côté alors que le gouvernement est totalement absent. Nous sommes aujourd'hui à 350 blessés, on a eu une tentative de meurtre tout de même cet après-midi de 2 policiers et en parallèle de ça, le gouvernement refuse toujours de dissoudre ces milices d'extrême gauche qui sont pourtant identifiées. Le gouvernement a refusé de poursuivre la CGT suite à son affiche qui était extrêmement haineuse à l'égard des forces de l'ordre. Un certain nombre de CRS ont témoigné, ils sont nombreux de façon anonyme en disant qu'ils avaient des ordres parfaitement laxistes, qu'ils avaient l'interdiction d'intervenir alors même qu'ils assistaient à des dégradations ou à des agressions extrêmement graves. Donc je crois que dans ces conditions, il était parfaitement normal que nous soyons à leur côté. Vous parlez d'inaction du gouvernement, mais Bernard Cazeneuve a rappelé que les consignes de fermeté sont données à tous les préfets avant les manifestations pour faire face aux casseurs. Et puis il y a 1300 personnes qui ont été interpellées depuis les manifestations quant à leur travail. Oui, mais c'est toujours pareil, on est dans la fermeté des mots. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, nous sommes à moins d'interpellations que nous n'avons pu en avoir au moment des Veilleurs debout. Vous vous souvenez, cette manifestation totalement pacifique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les idées qu'elle défendent, il n'y avait eu à cette époque ni dégradation ni agression et pourtant un nombre plus élevé d'interpellations. Je crois qu'une fois de plus, le gouvernement est totalement dépassé. Il est dans ses prisonniers, on va dire, de ses amitiés à l'égard de l'extrême gauche. Il ne souhaite pas véritablement répondre au malaise profond qui aujourd'hui touche cette profession des policiers, qui en réalité ont le sentiment d'être totalement noyés sous des procédures chronophages, d'être en permanence en effectif tendu, du fait des suppressions de postes d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, d'avoir le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère, du fait d'une politique pénale extrêmement laxiste. Et évidemment, de ce point de vue, le gouvernement ne va pas dans le sens souhaité par les forces de l'ordre. Alors pourtant, le gouvernement dit mettre les moyens. Il rappelle que la droite a diminué les effectifs et les crédits. Bernard Cazeneuve a rappelé à l'Assemblée nationale qu'il les a augmentés de 17% et que 800 millions d'euros seront mobilisés d'ici 2020. Oui, mais malheureusement, ça reste des moyens qui sont parfaitement dérisoires au vu des défis sécuritaires que touche aujourd'hui la France. Nous sommes face à une augmentation constante de la délinquance, une radicalisation même de cette délinquance qui est de plus en plus jeune. Et en parallèle de cela, malheureusement, la politique pénale qui est mise en place est de plus en plus laxiste. Rappelons tout de même que la double peine qui permettait l'expulsion des étrangers à l'issue de leur peine a été supprimée. Les peines planchées pour les récidivistes ont été supprimées. Nous sommes toujours dans un cadre de remise automatique de peine. La liberté conditionnelle et ces conditions ne sont jamais véritablement appliquées et sanctionnées lorsqu'elles ont été violées. Bref, il y a un sentiment d'impunité, si vous voulez, généralisé de la part de ces délinquants qui sont quand même, disons-le franchement, toujours les mêmes et qui donnent le sentiment en effet aux policiers qu'ils travaillent en vain. Et je crois que c'est la raison pour laquelle probablement en partie, ils font partie des professions qui aujourd'hui avec les agriculteurs malheureusement se suicident le plus parce qu'ils ont le sentiment eh bien, d'être abandonnés par les pouvoirs publics et que leur travail n'est pas une priorité du gouvernement qui préfère pour le coup mettre peut-être de l'argent dans la politique des migrants. Merci beaucoup Marie-Maréchal Le Pen.